team et les choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je ne connais pas encore le titre, mais où je vais laisser éclater ma colère envers Sephora. Voilà, ça c'est dit, c'est posé. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux pas poursuivre sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour. Voilà, c'est fait. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet parce que j'ai quand même pas mal à dire. Donc, vous savez que la semaine dernière, c'était la semaine Gold. Et samedi, à compter de 19h, il y a eu le code internet permettant à ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou dépenser leur argent en magasin pouvaient le faire via le net. Celui-ci se terminait lundi 14h. Bon, jusque-là, vous allez me dire, tu nous dis rien de nouveau. Donc, j'avais quelques petits achats à effectuer, mais je vais avouer quand même, déjà dès le départ, que ma wishlist de base n'était pas énorme, n'était pas grande. J'avais vraiment 2-3 produits. Et puis, le reste, c'était en vue, en prévision de commencer à faire les cadeaux de Noël. Voilà, tout simplement. Et oui, je commence tôt. Les calendriers de l'Avent ont déjà commencé. Pourquoi je ne commencerai pas à faire mes cadeaux de Noël ? Bon, voilà, ma situation est posée. Déjà, dans un premier temps, ce qui a commencé à m'agacer, c'est que pendant ces journées Gold en magasin, les produits dont j'avais besoin, que je souhaitais acheter, ils étaient disponibles qu'en ligne. Je parle du blush RMS Beauty, un blush Huda Beauty, un produit Drunk Elephant, une palette Hourglass, enfin voilà. J'avais 4 produits dans ma wishlist et ceux-là, comme par hasard, disponibles qu'en ligne. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre le code internet en ligne et je ferai mes achats à moi qu'en ligne seulement lors du week-end. Je me suis dit pour le reste, bon, bah, je vais aller zioter ce qui est disponible aux alentours. Et là, comme par hasard, soit les produits, ils étaient disponibles avant, et là, en magasin, ils étaient plus disponibles, ou alors ils étaient disponibles dans des magasins qui n'étaient même pas aux alentours de chez moi. Ça compliquait la chose. Donc, soit épuisé, soit disponible, mais dans des Sephora à Bebelwet. Enfin, c'est comme si, en un éclair, ce qui était disponible dans les Sephora aux alentours de chez moi, tout avait été épuisé, tout le monde voulait la même chose. Bon, allez, peut-être. Ou alors il fallait que j'aille à des kilomètres pour... et non, moi, pas du tout, pas du tout. Alors là, déjà, moi, je suis team internet, déjà. Là, je me suis dit, je vais faire un effort, parce que c'était pas que pour ma pomme. Puisque de toute façon, moi, les produits que je souhaitais, comme je vous l'ai dit, ils étaient qu'en vente en ligne. Franchement, j'ai jamais vu une organisation pour les journées Gold aussi pourries. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vraiment l'impression que Sephora pense à tort que ce sont les seuls à vendre les marques proposées dans leur catalogue. Mais alors pas du tout les gars. Faut vous remettre en question. Déjà là-dessus, faut vous remettre en question. En plus, Gold, on va pas se mentir, il n'y a plus aucun intérêt. Aucun intérêt. Moins 25%, on te double les points. Ouais, ok. Les cadeaux. Bref, c'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout comme avant. Et puis, prendre l'excuse du Covid pour se foutre de la tronche de leur clientèle, c'est bon, c'est plus valable là. Passez à autre chose, les gars. On y est depuis quand? Depuis 2019? Depuis 2020? C'est bon, lâchez l'affaire avec le Covid. Si c'est pas le Covid, c'est l'Ukraine, parce que maintenant tout est fabriqué en Ukraine. Doucement. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez. Ce qui me rend vraiment un peu perplexe, c'est de me dire comment Sephora arrive à autant négliger sa clientèle. Et sa clientèle, Gold, parce que normalement tu dois traiter vraiment tout le monde avec le même égard. Mais tu te dis que si tu fais des paliers white, black, gold, c'est pour que justement il y ait quand même des petites différences et que quand tu es gold, tu te sentes quand même un peu privilégié. Mais là, quel privilège? Quel privilège! Si encore ils compensaient tout ce qu'on avait auparavant, à savoir les soirées gold, tout ce qui était petit four, champagne, activités et compagnie, si ils compensaient ça par faire de beaux cadeaux, vous voyez? Non. Avant, je me souviens, j'allais aux soirées gold à la Défense. Je ressortais avec un tote bag avec des parfums 15 millilitres, un ou deux parfums, des vraies miniatures sympas, enfin des trucs bien. En plus, tu pouvais ramener quelqu'un. Tu te sentais quand même, pas quelqu'un, mais tu sentais que tu avais un plus, tu avais un privilège que d'autres n'avaient pas. Vous voyez? T'as ton petit carton d'invitation. Mais là, si on t'envoie le mail, déjà c'est bien. S'il y avait encore des beaux cadeaux, j'aurais compris. Mais là, que dalle, que dalle. Ça va en se dégradant. On te donne 3 trucs, mais vraiment qui datent de Mathusalem ou qu'ils n'arrivent pas à vendre. On te dit maintenant que tu dois quémander pour avoir des échantillons. Enfin non, non, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Sincèrement, faut arrêter. D'ailleurs, on va parler chiffres parce que je sens que mon compte Gold en 2023, il va sauter. C'est clair et net, il va sauter. Et
S'il saute, est-ce que ça va me faire quelque chose? Bah non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas comme si je perdais quelque chose. Non, je perds rien. C'est pas comme si j'ai des privilèges que je peux pas avoir ailleurs. C'est pas comme si j'étais bien traitée. C'est pas comme si Sephora avait de la considération. Aucune considération. Que ce soit pour moi ou pour d'autres. Hein. À ce jour, avec toutes les enseignes qui existent, avec tous les sites marchands, j'en ai rien à carrer. Gold, pas gold, si je redeviens white, c'est pas grave. Je m'en fous. Parce qu'on va pas se mentir, Sephora, il mérite pas mon argent. Mérite pas mon argent. Ni le vôtre d'ailleurs. Mais là, il est question de moi. Pourquoi? Parce que moi, j'influence personne. Chacun son expérience avec Sephora. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la première fois que je n'arrive à rien acheter pendant les journées Gold. Que ce soit en magasin ou sur Internet. Moi, j'avais pas de grands besoins. Donc, je vais pas acheter pour faire une vidéo pour vous dire oui, voilà ce que j'ai acheté aux journées Gold. Non! Moi, je m'en tenais à ma liste. Parce que le plus important, moi, à ce jour, c'était pas les journées Gold, hein, c'est le Black Friday. Je m'en tamponne des journées Gold. Mais le peu que j'avais à prendre, j'ai rien réussi à acheter. Mais vraiment. Calme-toi, Clarisse, calme-toi. Donc, quand je sens qu'on se fout de ma tronche et qu'on n'a aucun respect pour moi, je sais comment agir. Mais là, il n'y aura pas de retour en arrière. Hein. Parce que, tu sais, ça fait 2, 3 fois, aller un colis où tu mets une palette, il n'y a pas d'emballage, un truc arrive cassé, on te propose 5 euros, ou allez, 10 euros pour être grand seigneur. Enfin, c'est se foutre de la gueule des gens. T'as pas de respect, bah j'ai plus de respect pour toi et je vais donner mon argent ailleurs. C'est simple. Et je vais être transparente avec vous parce que j'ai calculé ce que j'ai dépensé chez Sephora en 2021 et où j'en suis à ce jour en 2022. Alors, je vais reprendre mon ordinateur et je vais vous dire ça tout de suite. Franchement, j'ai eu honte. J'ai pas eu honte d'avoir dépensé autant, mais que ça aille dans les poches de Sephora. Parce que je fais ce que je veux de mon oseille, on est bien d'accord. Hein, c'est une passion, je fais ce que je veux de mon oseille. Mais le fait d'avoir autant dépensé alors que je pensais que c'était moindre, du coup, ça m'a piqué. J'ai eu honte. Mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. J'ai l'impression de m'être fait entuber. Vous voyez? Leur donner autant alors que je reçois si peu. Il n'y a même pas chez eux un minimum pour faire, pas du cas par cas, mais vous voyez, je prends un exemple par rapport à la box offerte où il y avait que des produits pour cheveux. Si t'es cliente Gold, c'est que quand même, t'as un historique d'achat qui doit être quand même conséquent. Pourquoi ne pas regarder ce que la personne a acheté? Les ordinateurs, ils travaillent pour vous. Les affaires d'algorithmes, tout ça, tout ça. Quand c'est pour envoyer des mails, pour dire il y a moins de 20% sur telle et telle marque, ta marque préférée, ceci, là, il y a du monde. Mais pour simplement regarder l'historique d'achat de chaque client, pour bien cibler ce qui pourrait être offert lors d'éventuelles box, lorsqu'il y a un minimum d'achat qui a été atteint, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, moi, j'ai eu une box remplie de produits pour cheveux. Alors, c'est des petites choses comme ça qui me font dire, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, je reviens aux chiffres. Alors, en 2021, j'ai dépensé 1425,27 €. 1425,27 €. C'est déjà quand même un bon chiffre. Quand tu sais tout ce que tu peux faire avec 1400 €, j'ai dépensé chez eux 1425,27 €. Pour avoir très très peu en retour. Pour avoir aucune considération. Bref, je trouve ça énorme, surtout quand je vois ce que j'ai eu en retour, quoi. Enfin, oui, il y a 30 € pour ton anniversaire, mais gars, quand tu sais qu'une de tes clientes a dépensé presque 1500 balles chez toi, enfin, 30 € de bon d'achat, c'est que dalle. C'est que dalle. Tu nous fais croire que c'est un privilège, il faut se sentir privilégié d'avoir reçu ça, mais punaise, je vais essayer de pas être vulgaire, mais... Et en 2022 jusqu'à présent, j'en suis à 775,59 €. Je répète, 775,59 €. Et je peux vous assurer, de toute façon, il y a cette vidéo qui pourra en témoigner, que ce chiffre-là ne va plus grimper. C'est terminé. C'est terminé. Sephora ne mérite pas mon argent. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Sephora ne mérite pas mon argent. Même l'envoi d'un colis est catastrophique chez eux. Même l'envoi d'un colis est catastrophique. On prie à chaque fois pour se dire, faites que ma palette arrive intacte. Faites que mon produit n'arrive pas cassé. Non mais quand même. Quand je vois comment m'a été envoyée la palette Marion Caméléon, alors qu'il n'y avait pas de stock, sans papier, sans rien, le truc gigoté dans la boîte, c'est une collaboration, édition limitée, et tu fais les envois comme ça. Franchement, si c'est pas manquer de respect à sa clientèle, bah je sais pas ce que c'est, en toute franchise. Et moi je vous dis, hein, je suis remontée comme un coucou suisse.
Je suis remontée comme un coucou suisse. Franchement, je suis gentille. La plupart du temps, j'essaie de voir le verre à moitié plein à 99% du temps. Mais quand je sens qu'on se moque de moi, aïe, 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 là, il y a les 1% là, wouh, 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 ils sont virulents. Et là, je sens qu'on se moque de moi. Là, je sens qu'on s'est foutu de moi. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi t'es aussi fâché? Si pour toi, les journées gold, c'est de la merde, pourquoi t'es aussi fâché? Mais c'est le principe. Là, je suis toujours gold, que je sache. J'ai dépensé de l'argent depuis des années chez Sephora. Et finir une histoire comme ça, parce que Sephora ne pense qu'à s'enrichir et ne pense pas à choyer sa clientèle. Enfin, ça, c'est juste la base, hein. C'est juste la base. Franchement, c'est devenu une grosse blague, Sephora. Une grosse blague. Je continue quand même. Quand est venu le code Internet au cours du week-end, comme par hasard, mes articles que je désirais qui étaient disponibles étaient soudainement tous épuisés. Si ça, c'est pas encore une grosse blague, je sais pas. Je sais pas. On te laisse mettre dans le panier, après tout mettre avec une croix en te disant produit indisponible à la livraison, produit indisponible au relais, produit indisponible en magasin, produit. Mais pourquoi tu me laisses le mettre dans le panier si tu peux pas le livrer? Je comprends pas. I don't understand. Bref, moi je comprends pas le projet. Mais si, je suis bête. Je comprends très bien le projet. En fait, Sephora se dit, mais attends, on va laisser ces paysans acheter à prix plein. C'est la crise. Nous aussi, on veut encore plus s'enrichir, on veut plus les appauvrir. Ils sont assez couillons pour acheter qu'il y ait code ou pas code. Laissons-les acheter à prix plein. En fait, c'est ça. On va pas se mentir, je comprends pas le projet sinon. À part faire payer les gens au prix plein, je vois pas où est l'intérêt. Franchement, quand je vous dis que maintenant c'est terminé avec Sephora, c'est vraiment terminé. Parce que je l'ai déjà dit une ou deux fois, je me dis, ouais, passer du temps, j'achète pas, et puis il y a un produit, on te donne les 10%, tu dis, bon allez, 10% même, c'est quoi? C'est cutchy, c'est de la merde, 10%. Mais on prend, parce que voilà, on est de bonne composition, donc on prend, on se dit, oh là là, on a l'impression de qu'on mérite ça, tu vois, 10%, oh, quel privilège, merci. Et puis, après, on continue à t'entuber avec la liste de marques exclues qui s'allonge, hein, comme le PQ chez Action. Non, mais je dis ça parce que la dernière fois que je suis allée chez Action, tout le long du magasin, il y avait du PQ. Je me suis dit, wouh, ils ont fait une bonne affaire avec le PQ. Bon, bref, je m'éparpille. Bref, c'est un foutage de gueule complet. Je suis désolée de m'exprimer ainsi, mais je vois pas comment vous faire part de mon mécontentement autrement que par des mots vraiment bien appuyés. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a quelques années, tu disais que t'étais gold chez Sephora, t'étais quand même un peu fier. Même si ça voulait dire que bon, t'avais quand même pas mal dépensé d'oseille chez Sephora, c'était quand même gratifiant. Puis, c'est une de tes passions. Donc, ces soirées-là qui se passaient, ces soirées gold, ça te servait justement à te faire plaisir, à faire plaisir aussi à un proche, à une amie, enfin, peu importe. Mais tu te sentais quand même... Toi, t'étais là, ouais, tout, t'as vu, bah vas-y, achète, machin. Tu te sentais vraiment, comme je redis, pas privilégié, mais tu sentais que c'était autre chose. Mais là, aujourd'hui, je suis sûre que bientôt, là, avec leur vieille carte, là, ils vont se faire payer une cotisation par an, en plus de tous les achats que tu dois faire pour rester gold. Non, mais... Puis quoi encore? Ils vont te faire payer ça, ils vont te dire, ah, mais si t'aimes vraiment Sephora, bah achète des actions. Comme ça, tu feras vraiment partie de la famille Sephora. Mais pour avoir quoi en retour? Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu reçois rien. On te donne des miettes comme ça. On te dit, ah, vas-y, c'est bon, tiens ça. On te donne des trucs périmés qui n'arrivent pas à se vendre. Non, non, vraiment, c'est plus ce que c'était. Alors ça rachète des sociétés avec notre oseille, mais c'est incapable de bien traiter ceux et celles qui te font voyager en jet privé, manger du homard et du caviar. Vas-y. Franchement. Moi, je vous dis, je ne suis pas senti respectée, là. Et heureusement que dans les Sephora où je vais près de chez moi, les Sephorettes, le personnel, ils relèvent le niveau, hein. Et donc voilà, c'est ainsi que c'est l'une des premières fois où je n'ai rien pu acheter lors des journées gold de Sephora. Mais je me dis que c'est pas grave, je vais me rattraper au Black Friday, mais certainement pas chez Sephora. De toute façon, est-ce qu'ils font Black Friday? Eux, ils vont te faire moins 20%. De toute façon, ça va jamais au-delà. Quand ça va au-delà, c'est sur des produits moisis qui doivent être dans les réserves depuis 1980. Donc, j'ai envie de te dire, je perds rien, je ne perds rien. J'ai plus envie de donner mon argent durement gagné à des enseignes, à des marques qui se foutent de ma tronche. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Et Sephora, là, elle est en tête de liste. Lors de ces journées gold, c'était la goutte d'eau. Puis,
Tu te sens tellement pas considéré. C'est ça le pire. Ils en ont rien à secouer. Ta palette, elle arrive cassée. Je dis n'importe quoi. Sur une palette de 12 fards, il y a 5 fards de cassés. On ose te proposer 10 euros. Alors que c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas été capable d'emballer le produit. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu sais pas si j'ai économisé je sais pas combien de temps pour pouvoir m'offrir cette palette. Non, tu t'octroies le droit de ne pas l'emballer correctement, car c'est la base de ton service, hein. L'emballer correctement, faire en sorte qu'elle arrive intacte. Non. Et tu oses proposer 10 euros sur une palette, par exemple, qui va coûter pas moins, hein, parce que c'est rare maintenant les palettes à moins de 50 balles. Pour toi, c'est normal. Et c'est vrai que si tout le monde continue à acheter aussi, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais si les gens, ils trouvent ça normal de recevoir des palettes cassées, de mettre Sephora au diapason comme si c'était l'enseigne la plus formidable du monde, c'est sûr que ça va jamais changer. Ils se disent, attends, ces bolos, ils reçoivent leurs trucs cassés, ils prennent les 10 balles, ils se plaignent pas trop, bon, bah on continue comme ça, les gars, ça marche. Qu'est-ce que c'est que 10 balles par-ci, par-là? Rien à voir. J'ai vu une nana sur YouTube qui faisait du contenu un peu lifestyle, voyage, jet aussi, sport. Et j'ai vu qu'elle avait présenté dernièrement une valise remplie de produits Sephora. Vous savez, la fameuse mallette là. J'ai vu ça. C'est pour ça que je me suis arrêtée sur sa vidéo. Du coup, vu que on te montre un peu sur les côtés quels sont ses autres contenus, bah j'ai été voir son profil et j'ai regardé. La nana, ça parle que de régime, de jet, de sport, un peu voyage. Et franchement, elle devait avoir une vidéo qui concernait le maquillage et les cheveux, je crois. Une ou deux vidéos. Alors, c'est pas par jalousie et tout, hein. Sephora, ils font ce qu'ils veulent. On le voit bien. Mais je comprends pas le projet. Même sur son TikTok, à la nana, elle parle même pas make-up, elle parle même pas skincare. Elle fait des pirouettes, des machins, des abdos, des développés, couchés, mais ceci, cela, mais il n'y avait pas de ouais, un truc. Hein. Non. C'est sûr que les pingouins comme moi, ils intéressent pas Sephora. J'ai pas 750 000 followers, certes, mais le make-up, c'est une passion. C'est bien hein, de donner aux influenceurs, youtubeurs, ceci, cela, mais au moins choisissez-les correctement. Quelqu'un qui fait la jet tous les jours, là, qui mange un radis par semaine, sous prétexte qu'elle a 750 000 followers, vous la rajoutez à votre liste. Plus moi, je suis simple cliente, chez vous, je vois la nana, la mallette, les quelques produits que je veux, moi, j'arrive même pas à acheter. C'est moi, je vous donne mon argent, j'arrive même pas à acheter. Là, il y a quelque chose qui tombe pas rond, hein. Je sais pas, il faut se remettre en question un peu. Hein. Nous, on se dit, ouais, c'est peut-être nous, Non, non, il n'y a pas c'est nous, c'est vous. Bref, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que Sephora préférait miser sur elle plutôt que sur moi ou sur sa clientèle. Visiblement, on n'apporte rien, alors que c'est grâce à nous que Sephora s'enrichit quand même. Hein, moi, là, mouton, là, que je suis, vu que je suis pas patiente, je me dis, ah bah Sephora, c'est le bon compromis. Mais quand je vois vraiment le peu de considération qu'a cette enseigne pour sa clientèle et pour les gens qui achètent depuis de nombreuses années, ça date pas d'hier. Franchement, depuis quelques mois, j'étais déjà quand même à un niveau de déception qui était vraiment, on va dire sur 10, j'étais à 5. Vous voyez? Alors qu'il y a quelques années, on aurait dit 8, 9. Mais là, aujourd'hui, là, on se parle, je suis au niveau 2. 2 sur 10. 2 sur 10. Et c'est parce que je suis gentil. Je suis gentil, je veux pas mettre 0. Mais là, 2 sur 10. Voilà, c'est décevant. Je suis déçu. Ça m'a contrarié. Je crois que j'ai pas tout l'historique de toutes les années. Mais si je devais faire le calcul total de ce que j'ai donné à Sephora, mon Dieu. Voilà, de toute façon, c'est tout ce que j'ai à dire sur Sephora. Je vais pas leur donner plus de mon temps. Déjà là, voilà, j'ai vidé mon sac, c'est bien. Parce qu'il faut que les choses soient dites un peu. Bien beau là de faire des vidéos. Ouais, Sephora ceci, mon machin Sephora ceci. C'est comme si tout allait bien chez Sephora. Alors que non, ça va pas bien. Et ça va en se dégradant. Quand ils se foutent de la gueule des gens, il faut le dire aussi. Alors c'est sûr que je serai jamais sur leur liste pour recevoir quelques produits, mais c'est pas grave. Jusqu'à présent, c'est moi hein, qui ai durement travaillé pour pouvoir acheter mes affaires. Je vais continuer, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas de toute façon. Par contre, Beauty Bay, si vous voulez, je suis là. Hein. Mais voilà, on va terminer là-dessus parce que j'ai vidé mon sac, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là, je me sens mieux. Donc, all Sephora, machin, ceci, wishlist, Sephora, recommandations, ça, il n'y aura pas ici. Fais des wishlists. Général, c'est tout. Il y aura plus ça. Franchement là, ils m'ont saoulé, ils m'ont fatigué. Journée gold moisie. Ah ouais, là, ils ont battu des records. De votre côté, j'espère que vous avez été beaucoup plus chanceux et chanceuse que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez pu avoir les produits que vous désiriez, qui étaient sur votre wishlist, que ce soit en magasin, en ligne, bref. Racontez-moi votre expérience. Tout m'intéresse, vous savez bien. Moi, ça y est, j'ai craché mon venin. Sephora, on n'en parle plus. Voilà.
c'est dit, c'est posé. Fallait que je le fasse. Que ça passe pas. S'il y a des amoureux de Sephora, passez votre chemin. Mettez pouce en bas si vous voulez. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Je parle de mon expérience. J'incite personne à boycotter personne. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun met son argent où il veut. Moi, personnellement, Sephora, c'est terminé. Tant qu'ils n'arrêteront pas de se foutre de la gueule de leur clientèle, hein, c'est terminé. En tout cas, hâte de vous lire et de connaître votre expérience gold de ce mois d'octobre. En plus là, le mois d'octobre, c'était le mois de mon anniversaire. Je me suis dit, ouais, et tout, ils vont me mettre bien. Bon, ils m'ont donné les 30 euros. C'était mon dernier achat avec les 30 euros. D'ailleurs, ça m'a fait mal de rajouter 5 euros. J'ai dépensé ce qui me revenait. Ils me doivent encore plus même. C'était mon dernier achat. Ces blattes ont gâché mon anniversaire, mais c'est pas grave. Il y a eu Danessa, il y a eu Cult Beauty et bien d'autres anciennes marques indépendantes qui ont relevé le niveau. Merci à vous. Voilà, cette vidéo où je me plains de Sephora touche à sa fin. Je me sens plus légère. Même si là, je vous annonce officiellement que c'est la fin de mon histoire avec Sephora, je vais en garder que le positif, à savoir mon énergie et mon oseille. Voilà le positif. Pour des enseignes qui me respectent. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a quand même plu. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, n'hésite pas, n'hésite plus. Viens rejoindre la team Choupette. Ah, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Il n'y a plus d'hésitation à avoir. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.